développer un certain nombre de sujets. Et on va se poser des questions. Quand on a décidé que tout le monde doit manger à sa faim, on a payé des tracteurs, on a payé les intrants, on a fait faire des semences, tout, l'agriculture a avancé, on a pu bien produire. Et donc, depuis quelques mois, on a décidé d'interdire l'importation du riz, c'est ça? Parce qu'on a produit assez de riz pour qu'on puisse manger. Et le marché, donc, pour le réguler. Mais il y a des gens qui importaient du riz, qui ne sont pas contents, et qui nous ont dit qu'on va échouer. Et il prie Dieu tous les jours qu'on échoue. Lui, il préfère prendre l'argent du Burkina, aller payer le riz du paysan en Asie pour venir, mais il n'aime pas que ce soit nous, nos paysans, qui bénéficient de ça. Est-ce qu'on est maudit ou pas? Donc il y a des gens qui sont quand même maudits. Cela, ça ne se comprend pas. Vous allez détecter à travers mes propos tous ceux qui ont le gène de la malédiction en eux. Et comme je dis encore, notre grosse chance, c'est que la grande majorité n'est pas maudite. Vous avez compris. C'est une minorité qui emmerde. Il y a beaucoup de domaines où on veut avancer et des individus refusent qu'on avance parce que eux, leurs intérêts comptent plus que tout. Moi, je ne vais jamais accepter. Et si vous n'arrêtez pas, en tout cas, on va se faire la guerre et moi, je vais vous combattre. Ça, c'est sûr, c'est net. C'est la masse populaire qui compte. On ne peut pas être là depuis qu'on existe là. Vous avez tous les avantages, vous avez tout. Mais faites pardon, les gens doivent manger aussi. Les gens doivent vivre dignement. Mais pourquoi des gens vont se battre contre ça? Et ils manipulent. Et c'est là que je disais, il y a peu de temps, que ceux-là qui ont du champagne, quand on veut que tout le monde ait l'eau potable, ils payent ceux-là qui n'ont pas l'eau à boire pour nous combattre. Et souvent, ils acceptent aussi et ils nous combattent. Faites pardon. Il faut réfléchir avant d'agir. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de gens venaient nous voir. On souhaitait que le Burkina soit un État islamique. Le terrorisme finirait, c'est sûr. On aurait la paix, mais on serait une base arrière, un cancer au milieu de l'Afrique de l'Ouest pour déstabiliser les autres. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas me manipuler comme ça. Et lorsque vous montrez que vous n'êtes pas manipulable, vous devenez un ennemi. Il y a des choses que je vais garder encore par devers moi. Mais s'il faut le sortir un jour, je vais le sortir. Mais je le dis pour que ceux-là qui manipulent des individus qui ne réfléchissent pas trop ici, fassent attention. Sinon, on peut aller au fond et traiter la question. Notre pays, c'est notre pays et nous sommes là à nous battre pour notre pays. Personne n'aime notre pays plus que nous-mêmes. Il y a beaucoup d'événements. Je parlais de la production et tout ça tout de suite. Il y a des gens qui ont tendance à tenir des propos pour fragiliser la cohésion sociale et tout. Et comme je l'ai dit, quand on a adopté cette loi, c'est nous les musulmans qui avons été les premiers à se plaindre. Pourquoi les autres ne se plaignent pas? Pourquoi? Mais est-ce qu'on s'est assis une fois se poser la question? Pourquoi? Je pense que pour que quelqu'un, si tu veux attirer quelqu'un dans ta religion, c'est ton comportement d'abord qui peut faire que la personne va. Mais ce n'est pas autre chose. Et on ne peut pas forcer quelqu'un. Tout le monde est créature de Dieu. Et si toi tu penses que tu es un vrai religieux, tu dois aimer les autres créatures de Dieu. Parce que toi tu n'as pas donné la vie à quelqu'un. Tu ne peux pas créer un homme. C'est Dieu qui nous a tous créés. Toi tu n'as pas la capacité de créer un homme et c'est toi tu veux tuer un homme parce qu'il ne te suit pas dans ton cœur. Pourquoi? Mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'on est maudit? Mais regardez, le christianisme. Beaucoup en Europe sont chrétiens et tout. 2026 là, de nos jours. Vous entendez c'est qui
qui veut tuer son frère parce qu'il y a une discussion de c'est parce qu'à cause de la religion, il n'aime pas son frère ou veut tuer son frère. Vous avez entendu ça quelque part? Allez-y en Arabie Saoudite, qui est le berceau même de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, les gens se font la bagarre ou veulent se tuer parce que l'autre n'est pas musulman? Mais pourquoi c'est nous les nègres qui sommes prêts à détester nos frères, prêts à les tuer parce qu'on dit qu'il est kafir? Pourquoi? Tu es prêt à les tuer et tu n'es pas capable de donner vie. Et tu sais bien que Dieu t'interdit de tuer. Le vrai musulman, quand un moustique le pique, il n'a même pas le droit de le tuer. Il doit l'attraper et lui couper une aile. C'est ce qui est dit. Donc arrêtez ça. Au lieu de vous pomper la tête, oui, il est venu pour combattre l'islam. Si c'est ça là, si c'est ça qui est votre islam là, on va combattre ça. Ce n'est pas sérieux. On dit que c'est une religion de paix. Mais les extrémistes là, il faut vous ressaisir. Si vous ne vous ressaisissez pas, en tout cas le combat est lancé. C'est ça qui amène le terrorisme, c'est l'extrémisme. Qui dit que non, l'autre, il faut le tuer. Parce que. Pourquoi? Non, faites pardon, doucement. Doucement. Il y a des gens même là. Toute chose qu'ils veulent faire, ah non, ça c'est pour les kafs, ça c'est kaf. Morel, toi tu as fabriqué quoi? Non, je l'ai dit parce que c'est vrai. On a fait suspendre certaines de quoi? De prêches. Et ça va continuer. Si les gens continuent, ça va continuer. On va les suspendre de prêche si quelqu'un sort au hasard. Et c'est là encore, je dis, je félicite tous ces imams valeureux, dignes et patriotes qui continuent de prêcher la bonne parole et éveiller les consciences. On en voit beaucoup et on les félicite, on les encourage. Mais les extrémistes, on va les combattre. Si tu penses que tu peux vivre au 7e siècle, tu pars, tu trouves une brousse, tu t'assois là-bas et tu vis. Puisque normalement tout est haram. Hein. L'eau de l'Onéa là, les tuyaux et quoi là, c'est un café qui a fabriqué. Les pompes là, c'est un café qui a fabriqué. La lumière là, c'est un café qui a fabriqué. Le micro même dans lequel tu parles, c'est un café qui a fabriqué. Mais tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre ça. Et il sort, il a un gros véhicule, il roule, c'est un café qui a fabriqué. L'avion que tu montes pour aller là, c'est un café qui a fabriqué. Bon, bref. Je ne vais pas aller sur le sujet, c'est pour que vous compreniez que c'est le filon par lequel l'impérialisme veut passer pour nous détruire. Et ce n'est que le début. J'insiste là-dessus parce que ce n'est que le début. Ce qui vient est plus grave. Oui, tenez-vous bien. On a tout de suite parlé des bourses des élèves, étudiants et tout. Le ministre de l'enseignement supérieur a très bien fait d'expliquer clairement. Les gens n'ont pas pu manipuler. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'instant où je parle là, on a plus d'1 millier de jeunes burkinabés. On est en train de recenser dans certains pays arabes. En train d'apprendre quelque chose. On a recensé les dernières statistiques, j'étais 800 et quelques. J'ai regardé la fiche. Personne n'est au courant de leur sortie. Personne n'est au courant de ce qu'ils font. Les ambassades qui sont là-bas ne sont pas au courant d'eux. Et vous savez ce qu'ils apprennent? La charia, les lois islamiques et la jurisprudence islamique. Personne de ces 800 et quelques qu'on m'a montré la liste la dernière fois n'apprend un seul métier. Personne. C'est pour venir appliquer la charia ou ici. Vous voyez pourquoi c'est bien de contrôler ceux qui sortent. C'est pourquoi je dis la phase importante est devant nous. Ces gens-là, je vais les faire revenir. Celui qui ne va pas revenir, c'est qu'il n'est plus burkinabé. Mais il faut qu'on change. Si nous, c'est-à-dire vous-même les imams ici, vous ne pouvez pas former nos jeunes à l'islam, il faut laisser. Ce n'est pas sérieux. Et je pense que vous pouvez. Et nous-mêmes, nous allons prendre en compte ces financements-là.
Que ce soit les jeunes catholiques, les jeunes protestants, les jeunes quoi, nous-mêmes on va trouver la formule, les traditionalistes, on va financer nous-mêmes tout ce qui est religion. Il faut noter ça, on va trouver un budget pour ça. Parce que beaucoup de gens sont attirés vers ça à cause de l'argent, rien que l'argent. Ils reçoivent les financements, ils font ce qu'ils ont à faire, on fait sortir les enfants, ils partent apprendre la charia, ils viennent, ils veulent appliquer la charia. Ils passent 5 ans, 7 ans d'endoctrinement. Et c'est comme ça, il vient, il est comme ça, il dit que l'autre a coué halal. C'est comme ça. Et résultat de course, on sera là entre nous, à nous entretuer, et eux, ils vont continuer à piller ce qu'ils doivent piller. Jamais, moi je ne peux pas permettre ça. Non. Donc, ceux-là qui étaient là, j'ai entendu des gens dire que non, ah non, et ils me soutenaient, c'est quoi? Si tu me soutenais à cause de ça, il ne faut même plus me soutenir. C'est vrai. Pour ça clair. Mais nous, on a un objectif, on va arriver à l'objectif. Tous les humains que Dieu a créés, on a le devoir de les aimer. Voilà pourquoi quand moi je dors, je pense à l'enfant inconnu. L'enfant que je ne connais pas, qui est au fin fond du Burkina, est-ce que tous les enfants du Burkina dorment? S'ils ne dorment pas, moi je ne peux pas avoir de sommeil. Est-ce que tous les enfants du Burkina ont au moins un repas à manger? S'ils n'ont pas à manger, moi je ne peux pas avoir de repos. Et je me sacrifie pour ça. Donc je ne peux pas laisser quelqu'un venir donc nous dévier de notre trajectoire. Ça jamais. Et il faut que nous prenions conscience. Je parle de l'Africain en général, du noir, de notre histoire, de notre situation actuelle. Parce que l'esclavage n'est pas fini. Hein. Les gens continuent l'esclavage. Hein. Vous ne savez pas ça? On continue d'attraper les noirs, aller les vendre. Hein. Au jour d'aujourd'hui, 2026 là. Donc, on ne vous considère pas comme des humains. On vous voit comme des animaux ou des trucs. Mais pourquoi nous, on doit se comporter comme des animaux à leur égard? Non, moi je refuse ça. Il faut qu'on apporte la réponse conséquente maintenant à ces gens-là. L'impérialisme n'a pas de couleur. Il y en a partout. Et il faut avoir le courage de l'identifier et l'indexer et puis de le combattre. Regardez comment on se comporte. Et ça m'amène à encourager encore les jeunes à se lancer dans la réflexion pour produire. Vous savez que tout ce qu'on fait, c'est importé. Tout. Quasiment tout. Bon, au Burkina maintenant, je peux dire Dieu merci, ça va. Nous, on a pu maintenir notre façon d'enfanner. Ça veut dire qu'on peut prendre le coton, tisser jusqu'à l'habit puis porter. Nous, on rend grâce à Dieu. Mais comme déjà en Afrique, ça va le faire. Tout est importé. Et puis il est fier même de porter la veste importée, et puis il tire ça, et puis il est content. Non, on doit changer de comportement. On ne fabrique rien. Et je disais, on va ouvrir des universités, des technologies et tout, et nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir pour créer. Si depuis les années 1800, ils ont créé des moteurs, au jour d'aujourd'hui, la même moteur de P50 ou de CP là, on n'est pas capable de fabriquer. N'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu, en créant les humains, il a le besoin de se déplacer. Il a mis toutes les ressources à notre disposition. Le vent, le soleil, le feu, qui sont les 3 choses les plus puissantes. En plus de ça, il a mis la terre et l'argile, le sang de la terre qui est le pétrole, c'est ça, non? Et le fer. Le fer et toutes ces composantes qui donnent l'acier. Il a mis ça à notre disposition pour faciliter notre vie. La terre et l'argile, on peut cultiver avec, on peut faire le ciment avec, on peut faire beaucoup de choses avec. Le fer et ce composant, c'est l'acier qui rentre dans vos bétons et tout ce qu'il y a. Et le sang de la terre, c'est le pétrole, qui est l'énergie globale que nous avons. Mais qu'est-ce que nous, les Noirs, on fait avec tout ça? On n'est pas capable de prendre l'argile aujourd'hui transformée en ciment de nous-mêmes. Parce que les usines, là, on les paye. On ne fabrique pas. On n'est pas capable de prendre du pétrole aujourd'hui brut
créer nous-mêmes une raffinerie pour le raffiner. On ne va pas payer l'usine, on ne fabrique pas. Aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre la terre comme ça et extraire le fer dedans pour mettre du carbone et faire de l'acier. Est-ce que c'est normal? Mais est-ce qu'on est maudit ou pas? Si on n'est pas maudit, ça veut dire qu'on doit pouvoir le faire. Et c'est ce que je veux qu'on puisse faire. On doit être en mesure de le faire, de produire. Je disais à quelqu'un la dernière fois, il dit, si on cause bien, quand tu te lèves le matin, tu dois chaque fois te poser des questions. Supposons que tu dors nuit. Tu te réveilles, tu prends une serviette, c'est importé. Ta pâte, brosse à dents, c'est importé. Tu finis tout ça, l'habit que tu portes, c'est importé. Tes sous-corps et tout est importé. On ne fabrique rien ici. Tu pars t'asseoir pour ton petit déjeuner, la tasse de thé, tout, à part le sucre peut-être qui vient de ce sucre, tout est importé. Tu pars prendre ta moto, ton véhicule, c'est importé. On ne fabrique rien en Afrique. C'est bien de combattre l'impérialisme, mais c'est bien aussi de nous dire la vérité et de nous réveiller. Et ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Pourquoi nous, on ne fabrique rien? Forcément, les humains sont là, le besoin de déplacement est là. Mais pour se déplacer, tout ça, ce sont les Blancs qui ont créé. Que ce soit les motos, les voitures, les avions. Nous, on n'a rien créé. Notre utilité, c'est quoi? Pour communiquer, avant, on prenait le cheval. On dit à Waïbia, c'est d'aller porter les messages à Yako. C'est le cheval qu'on prend en part. Le Blanc est venu, il a créé le téléphone, l'Internet et tout. Et c'est nous, on sait prendre ça. Et on se filme, on fait du n'importe quoi avec. On s'insulte. Voilà, on fait tout. Et puis on est heureux. On n'a rien créé. On ne sait même pas comment ça fonctionne. Le gars de iPhone, on l'a demandé qu'en Afrique ça marche bien. Il dit que, ah bon, que les Africains ont les moyens de payer iPhone, qu'il n'y a pas de boutique en Afrique. Mais, nos sœurs, là, excusez-moi, ça se bat derrière les derniers numéros de iPhone. Pour faire quoi avec? On n'est même pas au courant de vous-même. Mais cherchons à fabriquer, cherchons à comprendre, au moins copier. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis à la disposition des humains. Mais il faut qu'on utilise notre cerveau pour transformer la chose. Si les gens nous ont esclavagisés, on a eu du retard. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de raison. Il faut rattraper en copiant. Si on ne le fait pas, c'est qu'on refuse d'utiliser notre cerveau. Et si on refuse d'utiliser notre cerveau, ça veut dire quoi? Vous connaissez ce que ça stipule? Hein? Qu'on est contre Dieu. Puisqu'on veut dire qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'en a pas besoin. Les autres vont faire, nous, on va prendre. Donc ça veut dire qu'on a dit que Dieu s'est trompé. Et dans cette posture, on se met comme ennemi de Dieu, c'est pas bien. Voilà pourquoi il est fâché contre nous un peu. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est profond. Mais ne riez pas. Il est fâché contre nous parce que les Noirs refusent d'utiliser leur cerveau. On me dirait oui, les Noirs ont créé des choses. Et puis après, ça y est où? L'effet tricolore, c'est un Noir qui a créé. Oui, où est l'usine qui fabrique ça en Afrique? Tous les faits à Ouagadougou, c'était Sagem, c'est français. Le Noir a créé ça. On est malade. Tous les appareils aujourd'hui, IRM, scanner, quoi? Non, on fait quoi? On ne peut pas créer, oui, mais on ne peut pas copier. Travailler notre cerveau pour chercher à comprendre et puis faire. Notre cerveau ne nous sert pas. Vraiment, on veut dire à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi j'invite tout le monde à se poser des questions, surtout les jeunes, je parle surtout aux jeunes, pour que nous changions le paradigme. Et nous devons chercher la connaissance, chercher à produire, chercher à être utile sur terre. Sinon, pour l'instant, là, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Il faut qu'on participe. Vous les voyez, aujourd'hui,
qu'on le veuille ou pas, vous voyez la guerre qui se passe, Iran et États-Unis, ils sont assis à distance et puis ils se bombardent. Nous on a créé quoi? Mais vous voyez, ce sont des Noirs qui sont assis, qui font des débats. Les États-Unis c'est la puissance, c'est la puissance. Toi-même tu fais quoi? Tu crées quoi? On ne va pas se concentrer. C'est sérieux. Si on les voit, ils font ça. Allons-y réfléchir comment on peut transformer le pétrole, comment on gagne du propergol pour propulser quoi? Réfléchissons. Les autres là, ce n'est pas Dieu qui est descendu les donner la connaissance. C'est le même cerveau qui les a donnés. Mais eux, ils ont décidé d'exploiter leur cerveau à bon escient. Mais nous, on a dit à Dieu qu'il n'a pas eu raison de nous donner un cerveau. Nous, on n'avait pas besoin. On n'a qu'à laisser et ils vont faire. Résultat de course. Ils viennent donc nous manipuler, nous cogner, on se fait la bagarre et ils prennent nos ressources et ils partent. C'est pas ça, non? Comme des villages ont été réinstallés dans cette région ici, ils avaient été cherchés, réinstallés. Aujourd'hui, ils se tuent, ils font la bagarre sur chefferie. Est-ce qu'on est normal? Mani Sougouri. Wallahi Mani Sougouri. Tout suite. Non. C'est vrai, les politiciens aussi avaient gâté tout avant, mais maintenant c'est fini. On n'a pas besoin de se faire la bagarre sur ces choses-là. Donc, moi j'invite surtout les jeunes à revoir notre copie pour qu'on ne soit plus dépendant des gens, pour qu'on ne soit plus à la traînée et qu'on crée, qu'on fasse beaucoup de choses. Parce que si on ne le fait pas, on va disparaître. On va disparaître. Parce que ceux-là, s'ils reviennent ici, vous allez envier le sort des morts. Vous allez envier le sort des morts, je vous jure. La nature même va s'énerver contre nous. Si aujourd'hui il se met à pleuvoir de certaines manières, on n'a même pas de bonne canalisation. Ça veut dire qu'il suffit que le ciel pleure plus que d'habitude, toutes nos villes sont parties. Il suffit que la terre se fâche et tremble un peu, tous nos bâtiments s'effondrent, parce qu'on n'a rien fait. Dieu a fait qu'on n'a pas ces catastrophes naturelles-là. Mais pourquoi on ne profite pas? Regardez aujourd'hui la situation géopolitique du monde. Les plus intelligents comprendront quelque chose. C'est la face de l'Afrique. Dieu a ouvert une fenêtre pour qu'on puisse s'en sortir. Mais les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Et quand nous on fait l'effort de parler, de sensibiliser, oui, les plus intelligents comprennent, mais vous verrez les idiots demain, ils vont nous insulter. Ils vont nous insulter, ils vont se moquer de nous. Parce qu'il y en a, il y a des nègres qui sont comme... Vous voyez, c'est comme si nous, on a vu des nègres enchaînés sous des arbres. Leurs maîtres les maltraitent, la nuit ils partent les enchaîner sous les arbres, ils sont couchés là-bas. On dit on va aller les sauver. On fait tout le combat nécessaire. Traverser les champs de mines, les barbelés et tout. On arrive, on enlève les chaînes et on dit les gars suivez-nous, on va partir. Certains vont vous suivre. Mais il y a des nègres là. Il va crier, oh maître, il est venu me sauver. Viens remettre ma chaîne parce que je ne veux pas de problème. C'est ça. Il y a des nègres comme ça. Faites tout ce que vous voulez pour le déchaîner. Il va crier, oh maître, venez, venez. Il y a quelqu'un qui est venu pour me sauver ici, me déchaîner. Venez mettre la chaîne, moi je préfère rester avec vous. C'est malheureux. Et je parle à l'échelle de l'Afrique en fait. C'est malheureux. Moi, j'ai failli ne pas naître à cause de l'effet de ces gens. Moi, ma grand-mère, selon ce que je sais de l'histoire, elle était presque, je dirais, la ménopause, mais elle a pu avoir 2 enfants. Puisqu'elle avait plus de 50 ans. C'était un miracle dans leur village. Pourquoi elle n'a pas pu enfanter tôt? Parce que ces gens-là les avaient pris. Elle a connu la pénétration coloniale ici. Et c'était interdit de faire des enfants ou de se marier. Ils ont tué presque tous les hommes du village. Et c'est après les indépendances qu'elle a pu faire ses enfants. Donc moi j'ai failli ne pas naître à cause de leurs effets sur nous. Et j'étais très proche d'elle.
Elle m'a raconté beaucoup de choses. Et j'ai vu sur son corps les traces de la maltraitance de ces gens-là. J'avais 10 ans quand elle est décédée en 98. Donc je vis les effets de la colonisation dans ma chair. Et vous êtes nombreux à connaître ça aussi. Mais certains encore continuent d'adorer leurs malfaiteurs d'hier. Ils les aiment plus que eux-mêmes, ils les aiment plus que leurs frères. C'est ce que je ne comprends pas. Ces gens-là, il faut les combattre. Il faut les combattre sans état d'âme. Et on ne va pas tolérer ça. Ce qu'ils ont fait hier à nos ancêtres, hier à nos grands-parents, ce qu'ils nous font aujourd'hui vivre à travers le terrorisme, si on ne se concentre pas, ce que leurs enfants vont faire vivre à nos enfants, ça sera pire que l'enfer. Et nous, on ne souhaite pas ça. Donc, il faut se battre. Il faut se battre et arrêter d'être des traîtres, des gens prêts à vendre leur pays ou je ne sais quoi. Il faut rester burkinabé et concentré. Dieu merci. Je dis encore Dieu merci. Nous avons de la chance. C'est qu'au bout de ces 4 ans, nous avons pu jauger que beaucoup de gens ont compris la portée de notre message, le sens de notre combat, au Burkina ici, mais même en Afrique. Et ceux-là qui continuent de sensibiliser, de militer, de faire comprendre, d'ouvrir les yeux aux gens, je vous félicite et je vous encourage à continuer. C'est la seule solution, de faire comprendre aux gens que c'est possible. Et par nos actions, je pense que vous voyez que c'est possible. On peut y arriver. De toute façon, on va lancer des programmes bientôt et vous verrez. On va construire nos pays, on va construire nos villes, on va construire nos routes. Et on va vivre en paix. Quant au terrorisme, c'est la race humaine noire la plus maudite. Des gens qui, s'ils ne sont même pas en désaccord avec eux-mêmes, leur propre intelligence, c'est-à-dire s'ils avaient un petit peu de cervelle là, ils la laissent s'asseoir et puis se demander, puisque tu te lèves, tu viens tuer l'autre, que c'est djihad toi de faire. C'est un cas, c'est ça, non? Ok. La Kalachnikov que toi tu prends pour tuer là-haut, c'est toi qui as fabriqué. C'est pour un cadre, il ne faut pas utiliser ça. Va faire ton couteau et puis tu viens. Ou bien tu prends, tu tailles ton gourdin. Là, c'est toi qui as fait, c'est halal. Tu viens, on va combattre. Les véhicules que vous roulez là, c'est pas pour vous. Et vous dites que vous faites du djihad pour tuer les cadres. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes. Et il y en a qui sont dedans conscients de ça. C'est leurs chefs qui savent que non, et ils sont dans un autre jeu. Mais les idiots qu'on tue en pagaille là, chaque fois que moi je regarde les échos du front, les nouvelles du front, ça ne me plaît pas de voir des noirs qu'on a tués. Mais ils ne méritent que ça. Ils ne méritent que ça. Est-ce que ça nous plairait de voir vraiment autant de cadavres? Mais ils viennent pour tuer, dans la bêtise. Ils viennent écrire là, pourquoi tu fais au nom de Dieu? Mais l'arme là, c'est pour un cafre qui a fait. La moto que tu roules, c'est un cafre. Si le mandat là, il nous qu'à s'asseoir et puis réfléchir, et puis créer pour eux, on va voir. Vous voyez comment on est là. Donc, cette espèce-là doit disparaître. Voilà pourquoi nos forces sont engagées et ils vont les éliminer jusqu'au dernier. Ça, c'est ça. Et le Burkina, là, le Burkina, c'est réel. Et ça ne va même pas tarder. Comme je l'ai dit, continuez à bosser dur. Nous avons fait des pas, le Burkina. Mais, vous voyez, j'ai parlé de manière générale de l'Afrique. Ce ne serait pas judicieux que le Burkina seul avance comme il le fait. Ça devrait être un mouvement d'ensemble. Mais Haya, c'est notre limite ici. C'est ça le problème. Et quand on réalise beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, ça ne plaît même pas à certains de nos frères. Mais bon, quand cela le tient, moi je vous encourage à rester concentrés. Travaillez à ce que nous produisons soit ce que nous consommons, au vu de ce que je vous ai expliqué.
Travailler à maintenir la cohésion sociale, à mettre le patriotisme en avant de toute considération, parce que nous sommes des humains a priori. Et chaque humain doit respecter l'autre humain, à cause de la vie que toi tu ne peux pas créer. Et ceux-là qui viennent pour donc nous ôter la vie ou nous pourrir la vie, nous allons les combattre avec la dernière énergie. C'est sans état d'âme. En plus de ça, le reste, que ce soit nos ressources, tout ce qu'il y a comme truc, soyez sûrs d'une chose, le Burkina Faso est un miroir, je vous l'ai dit. Les autres se reflètent dedans et tout le monde attend de voir. Allons vite, prouvons-leur que c'est possible. Beaucoup de pays africains peut-être attendent de voir, est-ce qu'ils vont pouvoir, est-ce qu'ils vont y arriver. Les gars, allons vite. Allons-y. On va y arriver. À chaque fois que nous faisons quelque chose, si les gens sont à côté, ils aboient, ils font quoi? Ne les regardez pas. Quand vous voyagez là, c'est pas chaque chien qui aboie que tu prends un caillou, t'arrêtes pour lapider. Non, continue. Il va voir à la fin là où tu es arrivé. C'est ça le plus important. Donc, j'ai dit je vais parler sans porter des gants. C'est comme ça. Voilà, ils sont à Waibia et à Waibia on parle comme ça. Mais je savais que si j'ai envoyé la brigade de Fada avant la brigade de Waibia, je ne pouvais pas venir ici. Voilà pourquoi j'ai mis les deux brigades. Hein? Donc, on ne sera pas plus long que ça. C'était un coup de gueule général à l'espèce noire, si je peux dire, pour qu'on se réveille. Parce que Dieu, il n'est pas forcément content de ce que nous faisons. Notre comportement, et principalement nous les jeunes, et je veux qu'on change. Qu'on change, qu'on se mette au sérieux et qu'on travaille. Qu'on transforme nos vies, qu'on participe à la vie de la planète et qu'on pense à demain. Si on n'est pas fort, ils viendront nous écraser, d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on soit fort. Et on est sur la bonne voie. Et il faut continuer ainsi. Donc, les jeunes étudiants, la balle est dans votre camp, les élèves et étudiants. Travaillez, bossez, utilisez Internet pour chercher la connaissance. Copiez tout ce que vous pouvez copier. Nous sommes en train de mettre toutes les conditions nécessaires pour que vous puissiez réussir. Et dans les universités, quand on veut ouvrir les technologiques, ce n'est pas pour aller être ingénieur, sortir, venir s'asseoir dans le bureau. J'ai dit ça aux gens là. Si tu es ingénieur, tes thèses là, tu fabriques, tu copies quelque chose. Ou bien tu fabriques quelque chose. Sinon, faire les longs papiers, trucs là, on ne va plus donner ça. Voilà. C'est ça, et même les lycées techniques, il faut prendre ça en compte. Hein. Si en fin d'année, il doit faire une petite thèse ou quoi là, donnez-lui quelque chose, il n'a qu'à copier. Si c'est un pion d'un moteur, c'est quoi? Il n'a qu'à copier. Ou bien il crée quelque chose. Les longs papiers là, que thèse, il vient s'asseoir avec un gros boubou, il parle. On ne veut plus de ça. Si tu es technique, tu fais, tu prouves. Donc, je compte sur vous. Hein. Nous, on mettra toutes les infrastructures nécessaires, autant que possible, dans les lycées, dans les universités, pour que vous bossez et changez la vie. Et nos anciens qui sont là ici, avant qu'ils nous dévancent, mais ils doivent aller la tête haute, savoir qu'ils ont laissé une génération méritante. Voilà, et nous devons le prouver. Et nous sommes capables de le faire. Donc je compte sur tout un chacun. Passez le message. Et comme je l'ai dit, au sortir de cette salle, les plus intelligents comprendront mon message, mais ceux qui sont aussi fermés, ils vont commencer à m'insulter, me détester. Pakabamba. On reste concentré. Les lendemains meilleurs nous attendent. C'est possible. C'est possible. Je veux que vous croyez en vous. C'est possible. Croyez en vous. Je vous jure que c'est possible. Tout ce que vous imaginez, c'est possible. Prenez le temps qu'on le fasse bien. On ne pourra pas le faire comme ça, en un coup. Mais c'est possible.
Bonne concentration à tout un chacun. Que Dieu donne une bonne intelligence à tout un chacun. Que Dieu nous éveille, nous éclaire et nous illumine. Ça, c'est le plus important actuellement. Que Dieu guide nos pas, nous inspire et nous donne donc un bon cœur pour agir en faveur de chaque Burkinabé qu'on croise, agir en faveur de chaque Africain qu'on croise, agir en faveur de chaque citoyen du monde, chaque créature de Dieu qui est épris de paix et de justice. Que Dieu nous aide à pouvoir agir en faveur de ça. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Merci beaucoup à vous pour ce long temps d'écoute. Et que Dieu bénisse la chaîne patrie.